AgFM. Et dernier rendez-vous astronomie de l'année sur AgFM en partenariat avec le groupe astronomique de Carqueville. Et pour ce mois de décembre, période de cadeaux et de bonnes résolutions, on vous propose un sujet très concret. Débuter en astronomie, quel matériel choisir? Lunettes, télescope, pas facile de s'y retrouver. Heureusement, Dominique Boust, le président du GAC, est avec nous pour nous éclairer sur notre choix. Bonjour Dominique. Bonjour. Si on souhaite s'équiper donc pour débuter, par quoi est-ce que vous conseillez de commencer? Bon, on ne peut pas répondre directement à cette question-là. J'aurais envie de renvoyer la question en disant « Qu'est-ce que vous voulez faire en astronomie ?» Et si on veut observer les cratères lunaires, faire des photos du ciel, la réponse ne va pas être la même. Il est difficile de faire une réponse unique. Il va y avoir d'autres paramètres. Ça va être par exemple, est-ce qu'on a un problème d'encombrement? Si c'est un gros télescope, est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans une voiture? Est-ce qu'on va observer toujours du même endroit, dans un endroit fixe, je sais pas, sur une terrasse par exemple? Et puis le nerf de la guerre, ça va quand même être le budget. Mais rassurez-vous là-dessus, il y a plein de moyens d'avoir des instruments à des prix relativement abordables. Alors j'évoquais en introduction tout à l'heure lunettes ou télescope. Alors c'est quoi déjà ces équipements? Quels sont leurs points communs? Alors ils ont tous en commun. Quand on achète une lunette ou quand on achète un télescope, on va voir la différence un petit peu plus tard. Il y a toujours un tube optique. C'est finalement l'ensemble, lentille, miroir, tube, etc. qui va produire l'image des objets célestes. Il y a ce qu'on appelle la monture. La monture, c'est ce sur quoi est posé le tube optique et qui permet d'orienter le télescope dans différentes régions du ciel et dans une direction précise. Et puis, il y a un certain nombre d'accessoires. Il y en a, on va dire, pour faire simple, deux. Il y a des oculaires. Ce sont des petites lentilles qu'on met, comme leur nom l'indique, près de l'œil et qui vont te permettre d'avoir accès à différents grossissements. Et puis, le deuxième accessoire classique, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le chercheur. On va dire aussi le viseur. C'est lui qui va permettre de viser l'objet à observer. Donc ça, c'est les points communs entre ces deux équipements. Mais alors, quelles sont les différences? Alors, les différences, et pourquoi on appelle en français, parce qu'en anglais, c'est pas pareil, mais en français, lunettes et télescope se différencient de la façon suivante. Dans une lunette, la pièce optique qui fabrique l'image, c'est une lentille. Elle était placée à l'extrémité du tube, elle regarde vers le ciel, et donc on observe le ciel derrière le tube. Tandis que dans un télescope, la pièce optique qui fabrique l'image, c'est un miroir, et il est placé au fond du tube. Il existe plusieurs montages, mais en général, pour les télescopes les plus classiques, on observe l'image du ciel sur le côté du tube grâce à un petit renvoi qui envoie l'image sur le côté du tube. Alors, on s'intéresse à présent aux différentes caractéristiques d'un instrument d'observation. Déjà, quelle est la plus importante? Eh bien, clairement, la plus importante, c'est le diamètre. C'est pas par hasard que les astronomes professionnels veulent toujours construire des télescopes de plus en plus grands. À cela, il y a deux bonnes raisons. D'abord, c'est que la quantité de lumière collectée par le télescope dépend seulement du diamètre, dépend de la surface, en fait, de collection de cette lumière. Typiquement, un télescope de 20 cm de diamètre va collecter à peu près 1000 fois plus de lumière que l'œil nu. Et puis, la deuxième bonne raison d'avoir des instruments de grand diamètre, c'est que plus le diamètre est grand, plus la finesse des détails révélés par l'instrument est importante et bonne. Et donc, doubler le diamètre, en gros, ça donne accès à des détails 2 fois plus fins. C'est proportionnel. Donc ça, c'est pour le diamètre. D'autres caractéristiques, notamment le grossissement. Le grossissement, c'est un paramètre qui est souvent utilisé comme un argument de vente. Il se méfiait beaucoup de cela. Le grossissement, c'est facile à comprendre. Hein, c'est le rapport entre la taille de l'objet, par exemple de la Lune, qu'on voit dans l'instrument, à la taille du même objet qu'on voit à l'œil nu. Donc c'est un rapport de deux valeurs, mais quand on achète l'instrument, ce qui va permettre de calculer le grossissement de l'instrument, c'est le rapport entre la focale de l'objectif, c'est-à-dire la distance à laquelle l'objectif produit l'image de l'objet céleste, et la focale de l'oculaire, c'est-à-dire la focale de la petite lentille qu'on met près de l'œil. Et en divisant ces deux valeurs, on obtient le grossissement de l'instrument. Typiquement, si je prends un oculaire de 25 mm de focale, utilisé sur un télescope de 1000 mm, donc 1 mètre de focale, eh bien, on aura un grossissement de 40, 1000 divisé par 25. Alors, c'est souvent utilisé comme un argument de vente. C'est-à-dire que les gens qui vont vous vendre nos télescopes vont dire celui-là, il est plus cher parce qu'il grossit plus. Alors, ne vous laissez absolument pas abuser par ce genre d'argument, qui est en général complètement fallacieux. La plupart du temps, un grossissement qui va être compris entre la moitié du diamètre exprimé en millimètres et le diamètre exprimé en millimètres, ça va être déjà très bien. Si vous avez un télescope de 100 mm, vous serez absolument satisfait de voir la Lune avec un grossissement de 50 fois, voire de 100 fois. Au-delà, les images vont être moins lumineuses, moins contrastées, ça sera moins agréable, le champ sera plus petit, il faudra suivre l'objet qui se déplace dans le champ. Donc au total, généralement, ça sera pas utile. Donc on a parlé du diamètre, du grossissement. Alors c'est bien beau d'avoir une très belle lunette, mais si elle tient pas en place, ça peut être frustrant. Alors pour qu'elle tienne en place, il faut que l'instrument soit doté d'une bonne monture.
Alors pour juger de la qualité d'une monture, eh bien il faut tapoter un peu dessus, la manipuler et voir si elle vibre, si elle est stable. Rien n'est plus démotivant que de viser la lune et de la perdre juste parce qu'on a lâché la lunette, parce que la monture n'est pas à la hauteur. Donc la qualité mécanique de la monture, c'est vraiment un paramètre très important à regarder. Alors des montures, il y en a de plusieurs types. Il y a une monture qu'on appelle la plus basique, c'est la monture azimutale. Elle permet, comme son indique, de faire tourner le télescope de haut en bas, de l'horizon jusqu'au zénith. Il y a un autre type de monture azimutale qu'on appelle une monture Dobson, qui est utilisée pour des télescopes de moyen diamètre et qui est extrêmement simple et extrêmement robuste. Et puis vraiment, pour aller plus loin, on peut utiliser une monture équatoriale qui va permettre de suivre le ciel en faisant tourner le télescope autour d'un seul mouvement. Et ces montures pourront être éventuellement motorisées pour faire de la photographie. Alors, on l'a évoqué déjà en introduction, donc on rappellera le conseil principal donc pour avant d'acheter une lunette ou un télescope, c'est choisir un instrument en fonction de son besoin. Oui, absolument. Encore une fois, si on veut... Beaucoup de petits instruments vont permettre de voir les cratères lunaires, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, par exemple. Un petit peu comme ce qu'a fait Galilée quand il a pointé sa lunette le premier vers le ciel. Si on veut aller plus loin, notamment faire de la photographie, il va falloir investir finalement plus dans la monture que dans l'instrument. Et l'astronomie, c'est une passion qui coûte cher. Non. À une époque, il y avait extrêmement peu d'offres sur le marché. Et il fallait, quand on voulait avoir un instrument d'amateur pour débuter, il fallait tailler son miroir, il fallait construire sa monture. C'était un peu compliqué. Maintenant, il y a une offre vraiment qui était très large. Alors, qui dit offre très large, dit qu'on peut avoir affaire un peu à tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment se rapprocher de gens qui connaissent un petit peu le système pour éviter de faire des erreurs. Et justement, donc avant votre achat, n'hésitez pas à contacter le groupe astronomique de Carqueville pour poser des questions. Je crois qu'on peut même essayer du matériel. Alors effectivement, les membres du groupe astronomique de Carqueville ont accès à un parc de matériel qui leur permet finalement d'emprunter une lunette, un télescope, un petit, un gros, une monture compliquée, une monture simple, pour se faire une idée de ce qu'ils ont vraiment envie de faire en astronomie. Merci Dominique Boust. Je vous en prie. Président du groupe astronomique de Carqueville, pour donc ces précieux conseils avant les fêtes. Avant de se quitter, un mot sur les actualités du GAC. Qu'est-ce qui est prévu en ce mois de décembre ? Eh bien, au mois de décembre, on a la dernière visite guidée prévue de notre exposition Temps du ciel, temps des hommes sur le site de l'Andra. Elle aura lieu le vendredi 5 décembre à 14h et 15h30, idéalement sur inscription pour éviter d'avoir des groupes trop nombreux. Et voilà. Et comme toujours, on retrouve toutes les informations, les rendez-vous et les conseils du GAC, donc www.gac-astro.fr ou directement sur vos réseaux sociaux également. Le numéro de téléphone 02 33 03 37 09, 02 33 03 37 09. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.